On n'est pas tellement touché par la crise de par notre activité en fait, puisque l'activité de l'autopartage est une activité en fait qui pour moi préfigure ce qui va se passer d'ici quelques années, c'est-à-dire une décroissance contrôlée, c'est-à-dire non pas le retour à la charrue, hein, non pas les caricatures dont on nous parle sur le retour à la bougie, etc., mais sur une sobriété joyeuse, c'est-à-dire le fait de contrôler nos dépenses, contrôler nos consommations, revenir à un peu plus de sobriété. Voilà. Donc l'autopartage propose de passer de la voiture propriété à la voiture utilité et de n'utiliser la voiture que quand c'est réellement indispensable. Donc on n'est pas tellement en prise avec la crise. À la limite, pour nous, plus l'essence augmente, plus les gens passent à l'autopartage, par exemple, puisque c'est un critère psychologique qui est très important. Dès que l'essence augmente, il y a plus de gens qui appellent, qui se renseignent sur l'autopartage. Mais non, moi je pense que le modèle coopératif, il peut être au contraire un atout en temps de crise, puisque le fait qu'on soit obligé de faire des réserves, le fait qu'on soit dans des activités non spéculatives, le fait qu'on ne soit pas le nez bloqué sur la rémunération de l'actionnaire, par exemple, fait que les bonnes années, on peut économiser pour les mauvaises, quoi. Il y a des conneries, des grosses conneries qu'on n'a pas faites, qu'on a refusé de faire, qui ont été à l'ordre du jour, c'est d'investir dans les subprimes. Au niveau des fonds communs de placement ou des SICAV, la question s'est posée dans les années... il y a 5 à 6 ans, au moment où on avait constaté en fait un différentiel de rendement sur les OPCVM monétaires, dynamiques, que l'on proposait. Et on se faisait engueuler par nos sociétaires en nous disant vraiment, vous êtes très, très gentils, plein de bonnes intentions, mais vous avez chroniquement une rémunération inférieure de 0,5, 0,6, voire 1 point. On ne comprend pas pourquoi. Voilà, on a compris un petit peu plus tard. Donc aucun des souscripteurs au crédit coopératif n'a été touché par aucun de ces produits toxiques, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas un. Je voudrais parler un petit peu d'une frange particulière de l'économie sociale et solidaire, qui est le secteur associatif, qui représente quand même, bon, selon les chiffres ça change, mais enfin, les derniers chiffres que j'ai vus en Aquitaine, c'est 65% de l'emploi de l'ESS, donc c'est quand même pas rien. Pour ces structures-là, le rapport à la crise, il est un peu particulier. D'une part parce que généralement leurs financements sont mixtes, il n'y a pas uniquement des recettes liées à l'activité économique, il peut parfois y avoir des recettes publiques liées à des subventions, il y a des financements publics. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de lien direct entre une situation de crise et leur financement. Donc, ça fait qu'il y a une sorte de matelas, hein, l'effet est moindre. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que sur le secteur associatif, il y a une partie de ce secteur-là qui spécifiquement travaille sur des thématiques sociales, médico-sociales ou insertion. Dans ce cas-là, c'est plutôt du contracyclique, c'est-à-dire que quand ça va mal, les besoins sont plus importants et que du coup, elles ne manquent pas de travail. Donc dans ce cas-là, la crise pour elles est généralement pas un souci. Alors, moi, je ne dirais pas qu'on n'est pas touché par la crise. On l'est moins que d'autres, mais ça empêche qu'on l'est. Alors, on l'est sur 2 niveaux. Le premier, c'est sur la difficulté d'obtenir des crédits. Donc, pour nous, de développer nos projets au sud. Mais bon, ça, on arrive à y faire face sûrement grâce à notre structure de scope, justement, je pense. Et puis, par le fait que maintenant, bon, ça fait 6 ans qu'on existe, ça fait 6 ans qu'on développe des projets, donc on a une certaine crédibilité. La seconde, c'est sur la crise de la consommation. Alors chez nous, ce qui nous touche le plus, c'est pas tant la baisse de la consommation, parce qu'il y a une baisse de la consommation, mais pas tant sur les produits du commerce équitable. C'est plutôt sur l'arrivée des marques de distributeurs et le développement de la bio en parallèle, où aujourd'hui, on a encore un peu de mal à passer un seuil où on se dit qu'il y a une place réservée dans le magasin pour ces produits-là, bio et équitables, qui sont souvent un peu mélangés dans la tête des grandes surfaces. Donc pour eux, en fait, il y a une limite de place. Et aujourd'hui, vu que la bio se développe, c'est souvent au détriment du commerce équitable.